On rêve le mieux pour nos enfants, le meilleur. Et j'avais de beaux rêves pour mes enfants. Ils étaient les deux très intelligents, très différents aussi dans leur personnalité. Mon fils, c'était le petit garçon qui était très fort en mathématiques, en électronique, dans les ordinateurs. Au tout début des ordinateurs, lui, était déjà assez compétent dans ce domaine-là. Mais il était secret, introverti et exprimait très peu ses émotions. Et vous voyez, le 6 décembre 1989, quelques jours après, j'ai appris par la télévision qu'il y avait un jeune homme, un tireur fou, qui était entré à l'École polytechnique de Montréal, avait abattu 14 jeunes filles et s'était enlevé la vie. À ce moment-là, moi, j'étais chrétienne. Je suis allée, c'était un mercredi soir. Je me rappelle être allée à ma réunion de prière le mercredi soir et avoir demandé la prière pour la maman de ce jeune garçon, sans savoir que c'était moi. Bonsoir, mesdames, messieurs. Des scènes épouvantables en fin de journée à l'École polytechnique de Montréal où un tireur fou a tué 14 personnes et fait 13 blessés. Les 14 C'est personnes... seulement le lendemain soir, quand je suis allée au bureau, que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'effervescence, qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait. Et mon directeur me dit, va dans ton bureau, j'ai affaire à te parler. Et là, je vois tous les appels téléphoniques que j'avais reçus dans la journée. Un de mes frères m'avait appelé. Mon frère ne m'appelle jamais. Pourquoi m'appelle-t-il au bureau? Je signale son numéro et je l'entends dire, on pense que c'est Marc. Et j'ai dit, quoi? Et je me suis effondrée en larmes. Ça a été un dur choc. Les policiers m'ont emmené en criminel, m'ont interrogé. Mon fils s'est enlevé la vie, mais il m'a laissé l'odieux des conséquences de ses gestes. À un moment donné, je m'accrochais à ce que je pouvais. Et j'avais encore une fille qui avait des problèmes. Et je me disais, je vais mettre mon énergie pour qu'elle puisse vivre. Parce qu'elle avait déjà des problèmes de consommation de drogue. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à vivre. Quand ma fille est décédée, c'était le vide profond autour de moi. C'est comme si j'avais perdu tout espoir. Il y avait juste un brin qui me retenait au ciel et c'était le fait que j'avais accepté Jésus. Bienvenue ce matin, un dimanche très spécial à Nouvelle Vie. Bienvenue à vous et aux milliers qui suivent en Facebook Live ou qui vont télécharger ce message partout à travers la francophonie. C'est le dernier message de la série « Le Dieu que vous ne connaissez pas », le Dieu qui nous libère de l'anxiété. Mais c'est aussi ce matin, nous sommes tellement honorés, tellement heureux. C'est aussi le lancement du tout dernier livre de Monique Lépine qui s'intitule « Renaître, oser vivre après une tragédie ». Et Monique est avec nous ce matin, ainsi que le livre est disponible, est en vente à l'arrière pour tous ceux qui sont ici à Nouvelle Vie. Des centaines sont allés chercher. Ce matin, j'ai été honoré d'écrire la préface de ce livre qui est rempli d'espoir, qui est rempli de vie. Monique a une plume extraordinaire, son expérience, sa connaissance de Dieu. Le livre est littéralement un baume. Le livre est une source
source de résurrection. Je crois qu'il y a plein de gens qui vont renaître en le lisant. Alors, je vous encourage, je vous défie d'aller chercher une copie pour vous-même. Monique va être à l'arrière pour faire des dédicaces. Et aussi, pour ceux qui nous regardent en ligne, vous pouvez commander le livre de Monique Lépine au www.renaîtremoniquelépine.com, www.renaîtremoniquelépine.com. On est heureux aussi d'accueillir ces éditeurs qui sont avec nous ce matin, M. Danny Vézina et son épouse Gisèle des éditions Saphir. Est-ce que je peux demander à Monique ainsi qu'à Danny et Gisèle de se lever? Où êtes-vous? S'ils peuvent se lever. Et est-ce qu'on peut ce matin juste, est-ce qu'elle est là, oui, complètement à l'arrière, est-ce qu'on peut honorer une femme qu'on aime ici à Nouvelle Vie, que nous admirons, Monique est le sous-titre du livre est Oser vivre après une tragédie. Mais Monique n'a pas seulement osé vivre, elle n'a pas seulement survécu, elle est devenue une voix d'espoir, elle est devenue une mentor, une modèle pour des femmes, des hommes partout à travers le monde. Dieu lui a ouvert les portes. Partout au Québec, elle était dans toutes sortes de milieux hallucinants. Elle a été invitée par des aumôniers, elle a été invitée par des directeurs de pénitenciers à aller adresser des prisonniers qui avaient fait des crimes terribles, des victimes, des familles. Elle a également, elle voyage partout à travers la francophonie. Récemment, elle était invitée sur un plateau. C'est des dizaines de fois que ça prend place, mais un plateau d'une grande émission, une grande chaîne française en France où elle a témoigné encore une fois. Alors ce matin, nous voulons juste m'arrêter un instant pour dire à quel point, Monique, vous êtes précieuse, à quel point nous sommes fiers de vous, à quel point vous nous inspirez et à quel point nous sommes honorés de vous avoir dans la famille Nouvelle Vie. Monique représente, elle incarne, elle est l'incarnation, littéralement, de la réalité de l'œuvre de Dieu, du Dieu que plusieurs ne connaissent pas, du Dieu qui nous libère de l'anxiété, de la culpabilité, de la douleur, des deuils, des questions sans réponse, de la honte, de la tristesse la plus profonde, même celle qui semble insurmontable. Elle est l'incarnation et c'est pour ça elle est invitée partout, parce que partout à travers le Québec, à travers la francophonie, des gens qui étaient abattus lèvent la tête et il y a quelque chose qui monte dans leur cœur et qui dit, si Dieu a été capable de relever cette femme de ce qu'elle a traversé, Dieu est capable de le faire pour moi aussi. Et nous voulons dire, il ne faut pas applaudir pour quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin, Dieu peut le faire pour toi aussi. Dans notre premier message, la première partie de ce message de Dieu qui nous libère de l'anxiété, nous avons regardé un texte magnifique dans 1 Pierre où nous lisons « Venez avec humilité sous la puissante main de Dieu, quand les temps nécessaires seront accomplis, il vous élèvera. Apprenez à vous décharger, c'est ce qu'on apprend ensemble, apprenez à vous décharger sur lui de toutes vos anxiétés, vos peurs, vos soucis, vos inquiétudes. Car lui-même, et ça, simplement cette portion-là, c'est une révélation pour tellement de gens, la révélation qu'il est le Dieu qui désire, pas le Dieu impersonnel, éthérique à quelque part en haut, il est le Dieu lui-même qui désire prendre soin de vous, qui est touché par le sentiment de nos soucis, de nos anxiétés. Pierre continue en disant, apprenez, et c'est ce que nous faisons ensemble, à résister avec une foi ferme, à l'anxiété, aux inquiétudes. Résister, antithésmie, dans le grec, qui veut dire littéralement opposer une force à une autre. Résister, opposer une force à une autre. Opposer, apprendre à opposer toutes les forces que Dieu donne afin de renverser les forces, renverser l'anxiété. Avec une foi ferme, sachant que vous n'êtes pas seul dans ce combat, que vos frères, partout dans le monde, vivent les mêmes souffrances. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ, vous perfectionnera. Le mot grec veut dire littéralement va te remettre en un morceau, will make you whole, va te ramener entier, va te réparer entièrement. Lui-même, il va vous affermir, il va vous fortifier et il vous rendra, vous qui étiez sous le poids de l'anxiété, il peut, il veut, il va vous rendre inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles, des siècles, des siècles, jusqu'à Longueuil en 2019. Et ceux qui l'ont expérimenté disent un grand.
Alors, nous regardons à cette dynamique, on en a regardé quelques-unes lors du premier message, cette dynamique afin de découvrir, de nous approprier toutes les promesses du Dieu qui renverse l'anxiété. On a vu ensemble dans ce texte magnifique de 1 Pierre, dans le premier message qui est disponible, qui est en ligne pour vous, pour aller le visionner. On a vu ensemble une dynamique d'instruction, littéralement. Nous avons étudié ensemble 9 facteurs contribuant, 9 causes prouvées scientifiquement par les recherches les plus récentes et les plus reconnues. Des causes sur la dépression et les différentes formes et degrés d'anxiété. Il y a des causes qui sont génétiques, des facteurs qui sont biologiques, mais il y a aussi 7 grands facteurs qu'on appelle des déconnexions. Des déconnexions qui contribuent à la dépression, qui contribuent à l'anxiété. On a vu ensemble ces déconnexions et comment la réponse biblique pour chacune d'entre elles, à quel point, lorsque des gens qui peuvent être déconnectés au niveau de leur travail, lorsqu'il y a dans le fruit du travail de leurs mains, dans leur profession, leur carrière, il n'y a rien de ce côté-là, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de... c'est une déconnexion avec les gens, dans la solitude, dans l'isolement, dans la solitude, l'anxiété est nourrie. Une déconnexion de valeurs qui sont valorisantes. Lorsque les gens perdent leur valeur, perdent un sens, valeurs qui donnent un sens à pourquoi je me lève, pourquoi je fais, pourquoi j'existe, pourquoi je suis là, quelles sont mes valeurs profondes. Des connexions en raison de traumatismes qui ont été vécus à l'enfance ou même dans la vie adulte, une déconnexion de respect. Des connexions du respect envers soi-même, du respect de d'autres, du regard, d'un sens de notre valeur. Et plusieurs spécialistes parlent aussi de même d'une déconnexion face à l'espoir pour un monde meilleur. Lorsque tu es déconnecté de la pensée, d'un sens que demain peut être meilleur pour moi, tu es aux prises avec l'anxiété, tu es victime, tu es ouvert à l'anxiété. On a vu une dynamique d'instruction ensemble et chaque réponse biblique, mais nous avons vu aussi une dynamique d'intervention. Venez avec humilité sous la puissante main de Dieu. Et je suis tellement heureux que la présentation biblique de l'intervention de Dieu pour relever les gens n'est pas dans une formule magique ou une pensée magique. Le texte dit « Et quand les temps nécessaires seront accomplis ». Il y a un apprentissage. Nous ne sommes pas dans la pensée magique. Il y a un apprentissage à apprendre à nous décharger sur lui, apprendre à ce que ça met. Mais nous croyons que lorsque nous donnons le temps à Dieu de faire son œuvre, que celui qui commence une bonne œuvre en nous est capable de l'accomplir, de la compléter, de nous rendre inébranlables. Alors, il y a une dynamique d'intervention, une dynamique d'inclusion qui refuse l'isolement. C'est une des choses qui est magnifique de cette épître de 1 Pierre, c'était des gens qui vivaient une anxiété, pas une anxiété légère, une anxiété, ils étaient menacés de mort, ils étaient éparpillés, ils étaient dispersés. Imaginez les gens dans des camps de réfugiés aujourd'hui, sachant même pas ce que demain va être. Et tout au long de l'épître, l'apôtre Pierre leur parle au nous. C'est pour ça qu'il dit, tu n'es pas seul dans ce combat-là. Tu n'es pas seul à vivre ça. Mets de côté toute honte, tout sentiment de comment ça se fait que je vis cette anxiété. Est-ce que d'essayer de la cacher ou de la réprimer? Il dit non, il y a des gens partout à travers le monde qui le vivent. Et lorsqu'on lit 1 Pierre, ce qui est magnifique, c'est que tout est dans le ensemble. Tout est dans le, je vous cite, prier ensemble. Écoutez-vous les uns les autres. Écoutez, aidez, priez, combattez, soutenez-vous, relevez-vous dans nos 3 C, nouvelle vie sur laquelle tout repose dans cette Église. Connaître, connecter et contribuer. Il est en train de dire, lorsque quelle que soit l'angoisse, quel que soit le stress, quelle que soit l'anxiété qui t'assaille, la pire chose que tu peux faire, c'est de t'isoler. Nous sommes ici ce matin comme une famille avec plein de ressources, plein de bras ouverts, plein de gens qui sont là pour t'aider, sont là pour t'écouter. J'aimerais dire à quelqu'un qui a besoin d'entendre, tu n'es pas seul. On marche avec toi. Dieu marche avec toi et ensemble, on va s'en sortir. Quelqu'un devrait dire oui. Dites à quelqu'un près de vous, j'ai besoin de toi. Dites ça à quelqu'un près de vous. C'était particulièrement intense dans la section des célibataires. J'ai besoin de toi, ça a sorti par l'autre bord. Mais dites à la personne de l'autre côté que vous ignorez depuis le début de la réunion, dites à la personne de l'autre côté, tu as besoin de moi. Dites à la personne de l'autre bord, tu as besoin de moi.
C'est une dynamique afin de devenir inébranlable, fortifié, affermé, inébranlable. Et aujourd'hui, nous allons étudier ensemble 3 autres dynamiques qui adressent les causes, qui adressent les souches de nos anxiétés. Ils nous aident à voir plus clair et à répondre à la question « Pourquoi suis-je anxieux? » Quelles sont les sources intérieures de l'anxiété? Le Dieu que vous ne connaissez pas, le Dieu qui nous libère de l'anxiété. Et nous allons regarder, ces 3 dynamiques vont être trouvées dans un psaume magnifique, le psaume 139. Alors, si vous avez une Bible, tournez au psaume 139. Sinon, les textes vont être à l'écran. C'est un psaume de David. Pourquoi suis-je anxieux? Comment est-ce que je peux renverser l'anxiété dans ma vie, rétablir la paix dans mon âme. Et le psaume 139 est un psaume d'anxiété. David, on va un peu plus tard dans le message, on va regarder aux conditions, au moment spécifique où il a écrit ce psaume. Mais laissez-moi simplement vous dire que c'est un moment d'anxiété. Et il est rempli d'anxiété pour toutes sortes de choses extérieures. Sa réaction, son cri, c'est très intense, c'est parfois même violent. Si vous n'avez jamais lu la Bible, réalisez qu'il y a plein d'hommes et de femmes dans la Bible qui écrivent les choses telles qu'elles sont. C'est pas tout dans la dentelle blanche et clean et tout est parfait. David dit des choses ici même qui ne sont pas selon, c'est pas ça que Dieu voudrait de lui, c'est son cri, c'est son cœur. Il est préoccupé par tout ce qu'il y a autour. À ce moment-ci, lorsqu'il écrit le psaume 139, il est victime d'injustice, il est accusé injustement, il porte des fardeaux personnels, familiaux extrêmement lourds, mais en plus de ça, c'est l'extérieur et sa réaction, elle est intense. David était un guerrier, c'est un combattant mêlé d'un artiste, alors toute la sensibilité. Alors lorsque ça sort, ça sort. Est-ce que vous connaissez quelqu'un comme ça? Lorsque ça sort, ça sort. Regardez personne, regardez-moi. La première dynamique, c'est une dynamique d'introspection. Pour vaincre l'anxiété, dynamique d'introspection, de regarder à l'intérieur pour les influences qui peuvent ou nous intoxiquer ou nous inspirer. Et au psaume 139, ça sort comme ça sort. Psaume 139, verset 20. Il parle de tous ceux qui se sentent isolés, il sent que tout le monde est contre lui, tout le monde est contre ses valeurs, sa foi. Il est dans une société où les gens méprisent Dieu, ignorent Dieu, sa foi est ridiculisée. Il parle à Dieu, il se plaint à Dieu au verset 20 et il dit, Seigneur, il parle de toi d'une manière honteuse. Les gens parlent de toi d'une manière honteuse. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Dieu dit non, tu ne devrais pas. N'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Regardez bien comment ce qui est intense. Je les hais d'une haine parfaite. Ils sont pour moi des ennemis. Très intense. Chacun d'entre nous avons ces saisons et aussi, c'est une tendance humaine de regarder à toutes ces choses anxiogènes qui viennent de l'extérieur, le monde, les choses extérieures. C'est dans son cas, lui, tout ce qui va autour. David est focalisé sur les sources et causes extérieures. Anxiogène, c'est l'injustice, c'est comment j'ai été traité, c'est ceux qui sont contre Dieu, c'est quelqu'un d'autre, c'est mon conjoint, ma conjointe, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est les injustices, c'est mon travail, c'est le boss, c'est le patron, c'est mes collègues, c'est mes parents, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma belle-mère, c'est la société, c'est Trudeau, c'est Trump, c'est la gauche, c'est la droite, c'est Greta Thunberg, c'est Richard Martineau. C'est l'écono-anxiété, la pression financière. C'est l'éco-anxiété. C'est l'égo-anxiété. C'est ceux qui sont contre moi, qui sont contre Dieu. C'est le dégoût, c'est la haine, c'est toutes les sources extérieures. Et Dieu va mettre son doigt sur son cœur comme il le met sur le nôtre aujourd'hui. Il va dire, il faut que tu regardes à l'intérieur. Il faut que tu fasses une introspection parce que nous passons énormément de temps à décrier beaucoup de choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais les solutions sont à l'intérieur. À l'intérieur de ton... Et Dieu tourne ses regards vers l'intérieur. Après avoir adressé cette plainte de tout ce qui était extérieur, regardez bien où il va aller au verset, c'est là qu'on doit aller, vous et moi, au verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées anxieuses. » Je vais vous donner le mot hébreu dans un instant. Pensées anxieuses, mes anxiétés, mes pensées d'inquiétude. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité.
La première dynamique pour vaincre l'anxiété, on en a regardé plusieurs, mais on continue. Une essentielle, c'est une dynamique continuelle d'introspection. Qu'est-ce que je laisse influencer mon cœur, mon âme? Sonde-moi. Dieu dit, regarde à l'intérieur. Oh Dieu, aide-moi. David dit, oh Dieu, aide-moi. Avez-vous déjà prié ça? À connaître mon propre cœur. Éprouve-moi, bachan en hébreu, 29 fois, qui veut dire littéralement mettre à l'épreuve, éprouver, mettre à l'épreuve, examiner, répertorier, discerner pour faire les bons choix. Qu'est-ce que je laisse entrer dans mon cœur? Qu'est-ce qui m'intoxique? Qu'est-ce qui est inutile? Qu'est-ce qui est intoxiquant? Et qu'est-ce qui est inspirant dans ma vie? Sonde-moi. Regarde-moi. Seigneur, aide-moi à identifier mes pensées, mes propres pensées anxieuses, mes sarafs. Saraf en hébreu de saef, qui veut dire littéralement pensée anxieuse, cogitation anxiogène, sentiment, émotion, tourment, inquiétude, répétitif. Et ce qui est magnifique, ce qui est assez intéressant, c'est que la racine hébraïque du mot, surtout dans saef, veut littéralement dire débrancher, comme une branche qu'on a débranchée du tronc de la vigne. Avez-vous réalisé à quel point, si nous laissons, à quel point l'anxiété peut nous débrancher? À quel point elle peut te décrocher. Elle peut te débrancher des personnes autour de toi. Elle peut te débrancher des gens qui t'aiment. Elle peut te débrancher de Dieu. Elle peut te débrancher de ta relation avec lui. Elle te coupe littéralement de la sève de la vie. C'est donc un choix. Avez-vous réalisé, question, avez-vous réalisé qu'au quotidien, je dois décider moi-même de ce que je dois débrancher afin de ne jamais être débranché de Dieu? Je dois décider moi-même. Je dois regarder à l'intérieur. C'est pour ça que sonde-moi, montre-moi, éprouve-moi. Laisse-moi répertorier qu'est-ce que je permets d'entrer dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit. Mais ce que je regarde, ce que j'écoute, mes conversations, mes rencontres, mes relations, ce que je permets d'entrer qui nourrit. Sonde-moi, montre-moi, éprouve-moi afin que je fasse les bons choix, afin que je puisse être conduit à nouveau vers un chemin de vérité. Que je puisse apprendre. C'est très, très simple, mais une des sources de guérison de l'anxiété, c'est d'apprendre à débrancher. D'apprendre à débrancher certaines choses. Mes enfants, ma fille, mon fils et même mes petits-enfants m'aident. Ils me font découvrir plein d'apps, plein de fonctionnalités sur mon téléphone que je ne sais même pas. Là, ça, je ne sais pas, je pense que c'est un 7 ou un 6 ou un 7, iPhone 6 ou 7. Puis récemment, là, j'ai découvert, c'est malade. C'est ma fille qui m'a montré ça. C'est une application hallucinante. Je ne sais pas si vous saviez, mais moi, je suis fort là-dedans. Alors, il y a un bouton sur le côté, et si tu pèses dessus, puis que tu maintiens, il y a un moment donné, là, ça n'arrive pas, ça devrait arriver, sinon le message va être plus long. Il y a un moment donné où tu peux glisser et débrancher. Wouh! Débrancher. Vous n'avez pas été créé pour avoir. Savez-vous que j'ai 16 000 amis Facebook personnellement et que j'ai 34 ou 39 000. On a 39 000 amis sur le site Nouvelle Vie. Dites à quelqu'un près de vous, c'est trop d'amis. Dites ça à quelqu'un près de vous. Ils ne sont pas tous amicaux. Nous n'avons pas été créés pour avoir un flot continu. Tu as besoin de débrancher. Tu as besoin de débrancher et de te rebrancher à la source qui est en Dieu. Quelqu'un devrait dire oui. Dites à la personne près de vous, décroche, man. Dites ça à la personne près de vous. Dynamique d'introspection. Qu'est-ce que je laisse m'influencer? Pourquoi suis-je anxieux? Comment puis-je réduire, renverser l'anxiété, rétablir la paix dans mon âme? Regarde si je suis sur une mauvaise voie et dirige-moi. Je vous dirais de cette façon, votre conquête de l'anxiété va être conditionnelle à votre consommation. Qu'est-ce que tu consommes? Qu'est-ce que tu laisses entrer en toi? Dans le monde de l'entraînement physique, il y a un des gyms que j'allais, il y avait cette pancarte qui disait « Aucun effort ne peut compenser pour ta nutrition. »
Si jamais vous êtes entraîné, vous allez réaliser que tu peux faire 700, 700, peut-être 800, brûler 800 calories pendant un workout. C'est un très, très bon workout. Et tu peux le scraper dans la première partie de ton lunch qui suit. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas d'effort dans la marche spirituelle. Il n'y a pas d'effort que tu peux faire qui va remplacer avec quoi tu te nourris spirituellement. Qu'est-ce que tu permets d'entrer? Récemment, j'ai changé de gym, un gym plus proche et moins cher. Et il y a toujours une rencontre avec la dame. Est-ce que vous voulez avoir mon entraîneur personnel? Non, non, c'est correct, je fais mes affaires depuis plusieurs années. Tout ça. Puis elle m'a posé une question qu'elle ne m'avait jamais posée avant. Elle dit, seriez-vous intéressé, j'ai pris en note, seriez-vous prêt au moins à faire un inventaire alimentaire? Un inventaire alimentaire quotidien. J'ai dit, c'est quoi ça? Elle dit, bien, elle me sort une affaire. Elle dit, pendant 7 jours, voici là. Vous allez sur votre téléphone ou sur votre tablette. Voici, pendant 7 jours, vous allez prendre en note tout ce que vous consommez. J'ai dit, ah oui, bonne idée. Je n'avais aucune intention de le faire, d'aucune manière. Prends en note tout, là, les biscuits trempés dans le lait 10 heures le soir, les chips, tout prendre en note. Quelle horreur! Quelle horreur prendre en note tout ce que tu consommes. Et pendant que j'étais assis là, bien sûr, vous allez dire, pasteur, c'est toujours ça qui t'arrive. Tu fais des affaires super normales, terre à terre, puis tu vois quelque chose de spirituel là-dedans. Absolument. J'étais assis là et je me suis dit, Seigneur, on a besoin de faire un inventaire de qu'est-ce qu'on consomme spirituellement, qu'est-ce qu'on consomme moralement, qu'est-ce que nos yeux regardent, qu'est-ce que nos oreilles écoutent, qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre âme. Un inventaire, c'est le temps, dites amen. Littéralement, ce que nous ne consommons pas est aussi nocif que ce que nous consommons. Ce que tu ne consommes pas, il y a plein de croyants qui sont en déficit alimentaire spirituel, qui sont en malnutrition spirituelle. Vous priez, Seigneur, remplis-moi de ta paix. Il n'y a même pas de place. Remplis mon cœur, mon âme de ta paix. Il n'y a pas de place avec les couches de ce que tu laisses entrer dans ta vie. Les poids que tu portes. Les poids que tu portes. Vous n'avez pas été créé pour avoir 128 personnes et d'être branché, d'avoir dans votre poche arrière un fil d'anxiété et d'inquiétude sur tout le monde qui déverse ça en vous. J'ai un ami qui, à 50 ans, avait des problèmes aux genoux tellement chroniques, des opérations à ses genoux, est obligé de changer, même lorsqu'on changeait de maison, c'était intentionnel. On ne peut plus prendre une maison qui a des escaliers pour monter aux chambres à 50 ans parce que je ne suis pas capable de monter les marches, des problèmes à la colonne vertébrale, des problèmes de dos chroniques, des centaines d'heures chez le chiro, ce que vous voulez. Et à un moment donné, à 50 ans, 51 ans, il jouait une partie de balle molle et puis il a tourné le coin, rien, pas de pression, il faisait juste courir. Il s'est déchiré les ligaments d'une cheville des semaines et des semaines. Il y avait des problèmes de cholestérol, il y avait des problèmes de pression, il y avait des problèmes d'allaitement et d'essoufflement, de la misère à marcher, de la misère à se traîner à 51 ans. Et lorsque sorti de tout ça, le médecin a dit, toi, ce qu'il faut que tu ailles voir, c'est une nutritionniste. Et il a perdu 25 kilos. Et en perdant 25 kilos, tout à coup, plus de problème avec ses genoux. Plus de problème de dos. Ses problèmes étaient reliés au poids qu'il portait. J'aimerais dire que spirituellement, il y a une question de nutrition spirituelle. Tu portes des poids, tu portes des poids en ce moment que tu dois remettre à Dieu. Tu ne consommes pas ce qui te rendrait fort, tu te nourris de ce qui t'affaiblit, tu te nourris de critiques, tu te nourris de murmures, tu te nourris de pornographie, tu te nourris d'amertume, tu te nourris, tu as consommé, tu as 150 apps sur ton téléphone de calories vides qui ne te donnent absolument rien moralement ou spirituellement. Est-ce que tu as un moment pour la parole de Dieu, pour la présence de Dieu? Est-ce que tu as un moment pour la maison de Dieu? Est-ce que tu as un moment pour des relations qui vont t'élever vers le haut? C'est le temps de faire une introspection. Quelqu'un devrait dire oui. Il y a seulement deux choses. Il y a deux choses dans ma vie qui ne partent pas par la prière seulement. J'ai beau prier, il y a deux choses dans ma vie qui ne partent pas par la prière seulement, mon 5 kilos de trop et mon anxiété. Au nom de Jésus, part! Non, ça ne part pas. L'apôtre Paul savait ça.
que c'est une question de qu'est-ce que tu laisses entrer, c'est une question de qu'est-ce que tu consommes, de qu'est-ce que tu laisses t'influencer. Ce n'est pas juste de prier. Il y a plein de gens qui prient pour être guéris de l'anxiété et qui sont une porte ouverte à tout ce qui est anxiogène, qui laissent entrer, ne font pas de décision dans leur vie, ne prient pas. Sonde-moi, viens maintenant voir l'état de mon cœur, quel chemin doit changer. L'apôtre Paul dit de cette façon. Philippiens 4, 6 et 7, un verset célèbre et souvent incomplet. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont ici qui disent, ouais, ben, moi, ça, là, je l'ai fait. J'ai prié et prié, puis la paix, elle n'est pas là. J'ai encore beaucoup d'anxiété, j'ai encore beaucoup de... L'apôtre Paul n'arrête pas là. Il ne parle pas seulement de communion, il parle de consommation. Il ne parle pas seulement de prier, il parle de qu'est-ce que tu vas consommer, qu'est-ce que tu vas te permettre d'entrer, qu'est-ce qui va t'entourer. Au reste, la suite. Au reste, frère, l'olipon en grec, c'est toujours ce qui relie les deux pensées. Voici maintenant la paix, comment elle se trouve. Tu vas prier, tu vas faire connaître à Dieu, tu vas te décharger sur lui, tu vas lui remettre tes anxiétés, mais que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, dites amen à n'importe quel moment, tout ce qui est aimable et qui mérite l'approbation, que ce qui est vertueux et digne de louange, que ça soit ça, la décision de l'objet de tes pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. L'apôtre Paul ne se cachait pas dans des faux fuyants de non, regardez-moi pas regarder à Jésus, regardez-moi pas regarder à Jésus. Il disait non, il y aura le chemin pour vaincre l'anxiété. Dans votre vie, regardez-moi, voici ce que je pratique, voici ce qui est mon mode, voici ce qui est ma diète, voici ce qui est mon mode de consommation spirituelle, voici ce avec quoi je nourris mon âme. J'aimerais vous dire ceci après, lorsqu'on y pense, c'est fou, mais moi, ça fait 40 ans que je marche avec Dieu. J'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 17 ans. Et une famille entière. Mon père était bipolaire. C'est une famille, et je ne veux pas aller plus loin parce qu'il y a des gens qui sont vivants, qui sont autour de moi. Anxiété dans le tapis, panique, peur, dépression mêlée avec dépendance, toxicomanie et tout le reste qui va avec. C'est là-dedans que j'ai grandi. C'est ça qui habitait mon âme. Et à l'âge de 17 ans, j'ai fait une rencontre avec pas avec un mouvement d'église, avec le Seigneur Jésus-Christ, le Prince de la paix qui vient. Je l'ai invité à venir régner sur mon cœur. Mais il y a un mode de vie qui vient avec ce que vous m'avez entendu, ce que je vous ai prêché le dimanche et ce que j'ai pratiqué moi-même. Il y a un mode de vie où j'ai une dynamique de qu'est-ce qui est inutile. Toutes nos consommations morales, spirituelles et autres sont dans 3 catégories. Tu as vraiment l'intoxication des affaires qui sont toxiques pour ton âme. Il y a l'inutile. Tu ne perds pas ton salut. C'est juste inutile. Combien de centaines d'épisodes, de centaines de séries vas-tu regarder? Il y a des choses inutiles. Puis il y a des choses qui sont inspiration. Il y a des choses qui viennent bâtir, qui viennent calmer. Alors je vous les donne en rafale. Il n'y a rien de nouveau. Mais que quelqu'un puisse l'entendre ce matin. Voici ce que vous avez appris et en reçu entendu de moi. Voici ce que j'essaie de pratiquer et voici ce que je vous appelle à pratiquer. La révélation de sa parole dans ma vie. Si le dernier verset que tu as entendu, c'était dimanche passé de Pasteur Ben ou de 3 semaines lorsque tu es venu, tu as besoin. Combien d'entre nous peuvent témoigner ce matin que des milliers de fois, ceux d'entre nous qui marchent avec le Seigneur depuis longtemps, des milliers de fois dans notre vie, tout seul, simplement dans cette parole-là vivante et l'anxiété qui est là et tout à coup, cette parole-là vivante qui vient et qui vient nourrir, qui vient répondre, qui vient apaiser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner avec moi ce matin que la révélation de la parole vient apaiser les cœurs? Le renouvellement dans sa présence. C'est la prière, c'est la louange, c'est la prière. Je n'ai pas une journée que je rentre chez nous. Hier après-midi, j'ai étudié toute la journée. Et lorsque j'arrive chez nous, il y a une louange qui joue dans la maison. Il y a une présence, continuellement, notre âme est nourrie dans la présence du Prince de la paix. Il y a une certaine dimension très, très, très pratique. Il y a la réduction. Il y a une réduction qui doit prendre place. Dans le monde social, on appelle ça la réduction des méfaits. Tu as besoin de faire de sonde-moi au Dieu. Il y a des choses que je dois réduire. Réduire ce qui est inutile, réduire ce qui est intoxiquant, qui intoxique mon âme, qui empoisonne mon âme, qui est toxique. Il y a des relations qui le sont, il y a des conversations qui le sont. Il y a un répétage, il y a un murmure, il y a une amertume que tu fais. Tu as besoin, et j'irai même plus loin, il y a une réflexion sur mon entourage.
Il y a des gens qui nous tirent vers le bas. Il y a des gens que c'est continuellement vers le bas, c'est continuellement vers la tristesse, c'est continuellement vers le blâme, c'est continuellement on a besoin de regarder à l'entourage, Seigneur, j'ai besoin dans ma vie de gens qui vont m'élever, de gens qui vont m'aider, de gens qui vont nourrir ma foi, de gens qui vont me tirer. Pouvez-vous dire amen? Le relâchement au quotidien, déchargez-vous sur lui et des relations authentiques. Et le rapprochement vers son peuple et vers sa maison. Lorsque j'étais la semaine dernière, j'ai vécu une aventure à Cagayan de Oro, aux Philippines, 27 millions de personnes. On a fait la conférence de pasteurs, il y avait 4000 pasteurs, on prêchait 4 fois la première journée. Et on avait un souper avec une trentaine de leaders le soir, les surintendants, des bishops, des hommes qui étaient à la tête d'un grand nombre d'églises. Et pendant une bonne partie de la soirée, ils nous ont parlé il y a 3 semaines à peine, dans la même ville, la même île, il y a eu un tremblement de terre où il y a eu des centaines et centaines de personnes qui sont mortes, qui ont crasé sous les décombres. Et on est parti, on a fini de souper, puis on a des sortes d'efforts humanitaires qui s'organisent pour eux, des gens qui ont tout perdu, et beaucoup de morts. Et on a monté dans nos chambres, et croyez-le ou non, ce soir-là, c'est dans l'actualité, ce soir-là, j'étais au 20e étage d'un hôtel à Cagayan de Oro, puis il y a un tremblement de terre de 90 secondes à 5,9 sur l'échelle de Richter. On s'est réveillé, c'est long, 90 secondes. On s'est réveillé et au début, c'était un ronronnement, tout avait l'air puis après ça, le bâtiment au complet faisait ça. C'était dans un tremblement de terre, le bâtiment au complet, au 20e étage. Et il y a des conseils que j'avais déjà entendus. Mettez-vous sur un cadre de porte. Je trouvais ça futile au 20e. Je disais, on va me mettre sur le cadre de porte, voir si ça va changer quelque chose, mais que la bâtisse me tombe sur la tête. Et c'était vraiment saisissant. On est sorti, les sirènes, tout le monde dort, tout le monde descend. Il y a du monde qui pleurait, qui criait. Dans le lobby, dehors, 1 heure et demie de temps à attendre. On vérifie les fondations. Il y a eu beaucoup de dommages dans la ville. Des gens blessés, quelques personnes qui ont perdu la vie. Et on est là, puis après ça, 2 heures plus tard, il dit, OK, vous pouvez rentrer, allez vous coucher, allez dormir. On remonte au 20e, et là, tu te couches. Et le lendemain matin, j'étais avec un géant de la foi. J'étais avec Nicky Cruz. Nicky Cruz, c'est un géant de la foi. C'est quelqu'un qui a fait face au monde. C'est hallucinant. À part Billy Graham, Nicky a dépassé le cap il a parlé en personne, il a prêché en personne à plus de 25 millions de personnes à date. C'est tenu dans les stades partout à travers le monde. Puis, lorsqu'on est descendu, ce soir-là, c'était la soirée où il était pour y avoir 18 000 personnes. Et lorsqu'on est descendu, j'ai trouvé un homme qui était fragilisé. Il m'a dit, moi, je n'ai pas dormi de la nuit, je me sens pas bien. Il était tellement, et je me voyais en équipe, et je voyais comment il y avait toutes sortes de pensées, puis il y a toutes sortes de choses, puis il y avait du découragement, puis je crois qu'il y avait de l'attaque spirituelle. Et on était dans un restaurant, puis on a sorti du restaurant pour marcher dans le centre d'achat en route, puis il m'a pris par le bras, puis il a dit, Pray for me. Prie pour moi. Et il y a quelqu'un qui était là qui a pris la photo. Et c'est un géant là, de la foi. Là. J'ai mis mon bras autour de son épaule. On s'est mis à prier. On s'est mis à prendre autorité sur des pensées, sur des choses. On s'est mis en plein centre d'achat. J'ai commencé à prononcer des paroles de la parole. Elle a commencé. Et ce soir-là, je l'ai vu debout devant 18 000 personnes proclamer l'Évangile. J'aimerais dire, aucun d'entre nous ne peut y faire face seul. Aucun d'entre nous. On a besoin de relations qui vont bâtir la vie. Non. Est-ce qu'on peut applaudir le privilège qu'on a de se fortifier l'un l'autre? Une dynamique d'introspection face à ce qui est intoxicant, inutile ou inspirant. Et la deuxième, une dynamique d'inquiétude. L'inquiétude qui va beaucoup reposer sur le choix sur ce qui est important. Psaume 139, il va dire quelque chose d'hallucinant. Il va dire, Éternel, versets 1 à 4, tu me connais, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin les profondeurs de ma pensée. Tu sais, Seigneur, quand je marche, quand je me lève, quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Même quand la parole n'est même pas sur ma langue. Lorsque j'en parle avec personne, lorsque j'ose même pas capable d'exprimer, lorsque j'en parle avec personne, ce qui m'inquiète profondément, déjà, ô Éternel, tu le connais entièrement. Les paroles sont toujours puissantes. On lit un psaume comme ça, c'est des paroles puissantes, mais elles prennent une toute autre dimension lorsqu'on réalise dans quel contexte elles ont été écrites.
Et il y a des psaumes dont on ne connaît pas le contexte, puis il y en a d'autres dont on connaît le contexte et on sait. La majorité des historiens et des commentateurs bibliques s'entendent, sont en accord pour dire David a écrit ce psaume-là dans une saison de sa vie d'angoisse et d'anxiété qu'on retrouve décrite dans 2 Samuel chapitre 16. Et David vit des crises intérieures parce que son propre fils, Absalom, s'est retourné contre lui, monte une rébellion contre lui. C'est comme si son fils voulait non seulement régner toutes ses valeurs et tout, mais son fils était devenu son ennemi. Une profonde douleur à cause de son fils qui est devenu son ennemi, qui a monté une attaque contre lui. Un contexte de menace. David va sortir, et c'est un texte hallucinant dans le 2e. Je vais juste vous en lire des portions, et je vois du monde qui prend des notes. 2 Samuel 16, que David est arrivé, et tout à coup, il est sorti de là un homme de la maison de Guéra qui s'avançait et commençait à prononcer des malédictions sur David, commençait à prononcer, à le maudire. Il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient autour de lui, devant d'autres, devant tout le monde. Il le maudissait et prononçait des paroles de mort sur lui, tellement blessantes. Il va au cœur de sa souffrance. Il dit, « Ah, l'Éternel a livré ton royaume dans les mains de ton fils. Tu es malheureux comme tu le mérites. Et maintenant, Dieu va tout enlever. » Dieu va tout enlever. Dieu va t'enlever tout. Tu vas tout perdre. Puis il y a un gars qui est là qu'on comprend tellement, que je m'identifie tellement avec lui. J'aime le langage des hommes de guerre. Dans 2 Samuel 16, il y a un homme qui s'appelle Abishai. Puis c'est un guerrier. Puis il y a d'autres moments où il a sauvé la vie de David. Mais ici, Abishai va dire quelque chose que je me suis tellement identifié. Il y a un fou sur la colline qui dit, je te maudis, et tu vas tout perdre, et Dieu est contre toi. Et Abishai, et c'est la Bible que je vous lis, 2 Samuel 16. Et alors Abishai dit au roi, « Pourquoi ce chien est mort, maudit-il le roi, mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » I just love it. On n'a pas le droit de l'avouer, on n'a pas le droit de le dire. Combien d'entre vous avez déjà eu le goût de dire, Seigneur, laisse-moi aller couper la tête à ce chien mort? Est-ce que vous pouvez dire amen? Oh, regardez-moi pas de même. Laisse-moi aller m'occuper de lui. C'est qui ce chien mort-là qui va te maudire comme ça? Laisse-moi aller couper la tête, m'a régler ça. David dit, laisse-le. Laisse-le. Voici l'Éternel ne regardera pas mon affliction, et c'est lui qui me fera du bien. C'est lui qui me fera du bien. Et David continua son chemin sous les voies. Et le texte dit qu'il a continué à y lancer des pierres, que les pierres continuaient à tomber. Abishai, là, tout mon chien mort. Et Abishai continue. Et David continua. J'ai une parole pour toi ce matin. Continue ton chemin. Continue ton chemin. David dit, laisse, c'est pour ça qu'il va prier, Seigneur, Éternel, tu me sondes, tu vois tout en moi. Seigneur, tu vois, je me lève, je me couche, même lorsque j'en parle pas, tu sais qu'est-ce qui m'habite. Seigneur, tu le vois entièrement mieux que je le vois moi-même. Tu sais à quoi je dois dire oui et à quoi je dois dire non. J'aimerais vous dire aujourd'hui que l'anxiété est renversée aussi par des choix dans nos pensées, par des décisions. Il y a des choses à lesquelles je dois arrêter de dire oui. Montre-moi, oh Dieu, si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi. Tu me connais mieux que moi-même. Il y a des oui qui sont anxiogènes. Oui à tout. Des gens qui sont. Votre anxiété vient du fait que vous dites oui à tout. Oui à tout le monde. Oui à aider des gens et des personnes plus qu'ils veulent s'aider eux-mêmes. Oui pour plaire. Oui pour être accepté. Oui pour paraître. Oui pour une consommation sans limite dans la comparaison, dans l'escalade matérielle qui amène tellement d'angoisse par la suite. Oui pour booster mon ego. Des oui pour m'étourdir. Des oui pour m'engourdir. Des oui pour remettre toujours à plus tard. Des oui pour blâmer d'autres, mais jamais prendre responsabilité. Des oui pour oublier. Des oui pour prendre des poids et des fardeaux qui ne sont pas à vous. Vous savez que j'enseigne le leadership et dans un cours de l'Institut de théologie pour la francophonie, il disait 39 heures, maintenant un cours accrédité par l'Université Laval et j'aime étudier des leaders chrétiens et autres. Et Warren Buffett, un des grands leaders de notre époque, a dit ceci, je réfléchis à ça depuis des mois. Il a dit, savez-vous, c'est quoi la différence entre les gens qui ont du succès et des gens qui ont beaucoup de succès? Les gens qui ont beaucoup de succès savent dire non.
Ils savent dire oui et ils savent dire non. Comprenez bien, nous devons faire le choix de ne pas nous limiter à nos pensées à nous, mais de laisser par l'Esprit de Dieu, Dieu venir remplir nos pensées. Il y a un texte hallucinant. Vous savez, là, vous avez entendu des mots comme la psychologie, le psyché, le psychique. Ça vient du mot psychikos. Dans le Nouveau Testament, on retrouve, l'apôtre Paul va dire ceci. 1 Corinthiens 15, 46 qui apparaît à l'écran. Mais ce qui est spirituel n'est pas en premier. C'est ce qui est psychikos. C'est le souffle humain, le souffle gouverné par le souffle humain. Psychikos, c'est la dimension humaine, c'est nos pensées humaines. C'est d'être gouverné seulement par le souffle humain. C'est ça qui vient en premier. C'est ce qui est spirituel qui vient par la suite. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes limités à ce que nous voyons, à nos pensées, à l'immédiat, à notre arrière-plan, à tout. Nous avons besoin de cette communion avec l'Esprit, de choisir à chaque jour, de dire aujourd'hui, je veux être renouvelé dans mes pensées. Aujourd'hui, Seigneur, je ne serai pas limité au souffle de l'expérience humaine de mon psychikos. J'ai besoin que tu remplisses mes pensées de tes pensées. Parce que l'œil, Paul continue, parce que l'œil n'a pas vu. L'oreille humaine n'a pas entendu. Le cœur de l'homme ne peut pas concevoir les pensées, les bénédictions, les changements, les renversements de situation que Dieu a préparés pour ceux qui l'aiment, mais elles sont révélées par son Esprit. Elles sont révélées par l'Esprit de Dieu. Personne, 1 Corinthiens 12, continue 11 à 14, personne d'entre nous ne peut connaître les pensées de Dieu que par l'Esprit de Dieu, car nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions connaître tout ce que Dieu nous a donné par grâce. Mais l'homme, le psychikos, le mot à nouveau, l'homme, lorsque limité à son souffle humain, il ne voit pas, ne reçoit pas les choses de Dieu. Il ne peut pas les connaître, parce que c'est par l'Esprit qu'on en juge et qu'on peut les recevoir. Tu peux demander, et c'est important, puis le message ne se contredit pas, tu vas demander de l'aide des gens, tu vas recevoir de l'aide, tu vas recevoir de la relation d'aide, tu vas te confier, tu vas conter ton histoire, tu vas la re-raconter, mais il y a un moment où à chaque jour tu dis, aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas être limité à mon souffle, à qu'est-ce que moi je vois, j'ai besoin de ton souffle, tes pensées, tes plans, tes choix. Seigneur mon Dieu, mes pensées vont être sur toi. Laisse ton esprit me écrire sur mon cœur les choses que tu as préparées d'avance pour moi. Voulez-vous dire amen si vous savez à quel point ça change tout. C'est à quoi je dois dire oui. Par l'Esprit de Dieu, je sais ce à quoi dire oui et ce à quoi dire non. Non à la peur. Et oui, par son Esprit, à ses promesses, à sa paix, à son pardon que je reçois. Non aux comparaisons, aux condamnations. Et oui, à sa consolation, à son courage. Non à être obsédé par ce que j'ai perdu ou par mon passé. Oui, à m'ouvrir à ce que Dieu a préparé. Non à abandonner Dieu ou à être apaisé par son amour. Et dans le psaume 139, David va nous donner des exemples. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais il va dire, voici maintenant sur quoi mes pensées vont être. Voici maintenant le choix que je fais. Voici maintenant, alors que ce fou vocifère ses menaces et ses insultes, que je suis fini, que j'ai tout gâché, que j'ai tout perdu, et que l'anxiété montrait. Voici maintenant, moi, sur quoi je vais penser. Voici ce qui est vraiment important. Sa présence dans ma vie, le verset 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit, psaume 139? Où fuirai-je loin de ta face? Même si je vais habiter aux extrémités de la mer, là aussi, voulez-vous dire à voix haute avec moi, là aussi. Là aussi, tu me conduiras et ta main me saisira. Voici avec quoi je veux me lever à chaque jour. Même là, même où je suis rendu, dans ma famille, dans mon couple, mes enfants, même là aussi, dans ce moment-là, sa main est là. Sa présence est avec moi. Il ne m'abandonnera jamais. Et voici en quoi je vais me confier. Vous devriez dire oui. C'est seulement par son esprit que tu vas recevoir sa perspective. Comment lui voit les choses. Il continue verset 13. N'oubliez pas qu'il y a un fou qui crie, t'es un raté, t'as tout perdu. Dieu est contre toi. T'es un mauvais père, t'as-tu vu les erreurs que t'as fait? Ton propre fils est contre toi. Dieu t'a abandonné. Ton royaume va être enlevé. Verset 13 à 15. C'est toi qui m'as formé, ô Dieu. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Et tes œuvres sont admirables, parle de lui-même. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien.
Dites à quelqu'un près de vous, je me présente, créature merveilleuse. Dites ça à quelqu'un près de vous. Il y en a d'entre vous là, que ça va changer votre vie, vous allez m'inviter à votre mariage dans un an. Il y a quelque chose de puissant là-dedans. Ne laisse personne d'autre que Dieu te définir. Ne laisse personne d'autre que Dieu te nommer. Ne laisse personne d'autre que Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui a besoin d'entendre, quelles que soient les paroles qui ont été prononcées, quels que soient les échecs, quel que soit ce que l'ennemi crie dans ton âme. Voici, je te loue que tu as commencé une œuvre en moi. Je suis ton fils, je suis ta fille et tu as des œuvres admirables de préparer pour moi. Ce qui doit être important, c'est ses pensées pour moi à chaque jour. Versets 16 et 17, avant même que je sois formé, tes yeux me voyaient. Et dans ton livre est inscrit tous les jours. Tu as 17 ans, tu en as 87, chaque journée. Dieu, chaque jour de ma vie est préparé, puis Dieu a des pensées pour chacune de mes journées. Et c'est ces pensées-là qui doivent venir habiter mon âme. Aujourd'hui, je me lève, et aujourd'hui, quel que soit où j'en suis, Dieu a des pensées pour moi. Puis là, il s'émerveille. Oh, tes pensées pour moi sont grandes, ô Dieu. Si j'essayais de les compter, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Voici ce que je choisirai de repasser dans mon âme, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent pour moi aujourd'hui à 20 ans, et à 30, et à 40, et à 50, et à 60, et à 70, et à 80. Aujourd'hui, dans cette journée, Dieu a des pensées pour moi. Je veux le dire à quelqu'un, plus grande, il va t'amener à des endroits, il va faire des choses en toi, il va renverser les situations en toi et par toi que tu ne pourras même pas imaginer. Confie-toi en lui, laisse sa paix et son anticipation remplir ton cœur. Dire oui, dire non, j'arrive à la fin. Ce n'est que par son esprit que je peux saisir et être habité par ce qui est vraiment important. Parce que ce qui est vraiment important, ce n'est pas ce que les gens disent de moi, c'est ce que Dieu dit de moi. Ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas juste ceux qui m'ont déçu. Ceux qui m'ont quitté, ceux qui m'ont abandonné, c'est que Dieu ne m'abandonnera jamais. Ce qui est important, c'est ça que je vais être fondé aujourd'hui. Ce n'est pas comment je me voyais ou que je me vois ou que les autres me voient, c'est comment Dieu me voit. Ce n'est pas mon passé, mes pertes et mes peurs, c'est ses promesses, c'est sa présence, c'est sa perspective à chaque jour. Ce n'est pas le regard des autres, c'est le regard d'amour de Dieu. Ce n'est pas même ce qui est important, ce que je choisis, ce qui est important pour moi, ce à quoi je dis oui. Ce n'est pas ce que je vais nourrir, alimenter et faire habiter dans mon âme par son esprit. Seigneur, viens habiter mon âme par ton esprit de tes pensées. Ce n'est pas ce qui est en ce moment invisible pour moi et qui me semble impossible ou irréparable. C'est l'invitation que l'Esprit de Dieu me fait. Viens entrer dans les pensées de Dieu qui vont calmer ton âme. Vous devriez dire amen. C'est la dernière dynamique pendant que les musiciens s'approchent. C'est une dynamique d'invitation. Le dernier verset dans le psaume 139. Tu m'entoures et tu es devant moi. Tu es derrière moi, tu es autour de moi. You surround me. Et tu mets ta main sur moi. Il y a plusieurs traducteurs hébraïques qui disent que tes bras sont autour de moi, m'entourer. D'autres disent non, c'est littéralement ta main est sur moi. Et ta main est tendue vers moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Avec toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres deviennent lumière. Chantal et moi, on est une famille de répit. Fait qu'on a une petite fille qui vient chez nous assez régulièrement depuis qu'elle est enfant, depuis quelques semaines. Elle a 3 ans et plus maintenant. Alors maintenant que nos enfants sont adultes, on refait, mes petits-enfants sont rendus des ados et des jeunes adultes, et on recommence le cycle d'aller au parc avec un enfant de 3 ans, de monter des montagnes, de descendre des montagnes, de grimper à toutes sortes de places. Elle n'a peur de rien. Et je vous avoue que c'est quand même... Et je passe mon temps à être autour d'elle parce qu'elle veut être indépendante. Elle fait ses affaires, elle n'a pas besoin d'aide. Je suis capable, papy. Est-ce que vous suivez? Alors, je passe mon temps, mes bras autour. Je passe mon temps. Ben oui, ma belle, on s'en va par là, on s'en va là. Elle se met à monter les affaires, elle monte à une vitesse, puis moi, je suis là autour d'elle. L'autre jour, il y avait des mamans qui étaient allées regarder le spectacle. C'est quand même quelque chose de voir le monsieur là-bas. Autour, savez ce que Dieu dit? I surround you. J'étais derrière toi, je suis devant toi, je suis autour de toi. Quand tu ne me vois même pas, quand tu ne sais même pas, tu marches, je suis autour de toi. Et ma main est toujours tendue vers toi. C'est comme ça que
tu commences tes journées. Et lorsque tu marches dans cette dimension-là, même les ténèbres se changent en lumière. Même la nuit se change en jour. Si Dieu l'a fait pour toi, pour moi, pour Monique Lépine. De Monique Lépine à des centaines et milliers d'entre nous ici aujourd'hui. Ce matin, à 5h moins quart du matin, j'étais au Tim Hortons pour aller chercher mon café. Tout à coup, je me tourne, un jeune homme. Allô, Pasteur Claude. Ah, je dis, salut. Il commence à me jaser pendant que le café se prépare. Puis il m'explique. Il y a 3 ans, là, j'étais fini. Moi, j'étais dépression. J'ai consommé. Ils m'ont enlevé mon fils. Puis là, il dit, puis je dis, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Je pensais qu'il rentrait de sa soirée. Il était 4h, 5h moins quart du matin. Je dis, tu t'en vas te coucher. Il dit, non, mais on va travailler. J'ai une job, j'ai fait mon cours. J'ai dit ça. Là, il me dit, il m'a enlevé mon fils. J'ai fait beaucoup de problèmes de dépendance. J'ai dit, ça va mieux, là? J'ai dit, ça va mieux. Ben, il dit, Pasteur Claude, je vais à la nouvelle vie. Parce que, excuse-moi. Un moment d'égarement. Puis tout de suite après, il m'envoyait ses photos. Tout de suite après, il m'envoie, ça c'est mon fils, ça c'est moi, ça s'appelle Mathieu. Je veux dire à Mathieu, quel que soit où tu as été, Dieu a ses bras autour de toi, puis il va marcher avec toi aujourd'hui du jeune homme assis à l'arrière en ce moment. À notre amie et sœur qu'on aime, Monique, tu vas renaître. Si tu tends tes bras, sa main tendue vers toi, et si tu prends sa main, il n'y a pas de limite à comment le souffle de Dieu qui fait battre ton cœur peut l'apaiser et le restaurer. On écoute pendant quelques instants en terminant notre amie Monique Lépine qui nous parle du souffle de Dieu, qui l'a non seulement relevé, ressuscité, mais qui a apaisé tous les tourments de son âme et a fait d'elle une voix déclarant à tous ceux qui sont prêts à ouvrir leur cœur, avec Dieu, les ténèbres deviennent lumière et les pires obscurités ont trouvé un jour nouveau. Et alors que je ne pouvais plus rien par mes propres forces, c'est là où le Seigneur est intervenu. Et j'avais une forte impression à l'intérieur de moi de quelqu'un qui me demandait « Qui te donne le souffle de vie? » Et j'ai dit « C'est toi, Seigneur. » Et à ce moment-là, j'avais 2 chemins devant moi, la mort et la vie. Et je devais choisir quel chemin j'allais prendre. Et c'est là où précisément j'ai décidé, je vais choisir la vie dans le but d'aider d'autres femmes qui, comme moi, souffrent en silence. Moi, je n'aurais pas été capable de me relever sans ma foi en Dieu, sans savoir que j'avais une force surnaturelle à l'intérieur de moi. Jésus a dit qu'il venait guérir les cœurs brisés. Et c'est vraiment l'élément important. Moi, je ne peux pas guérir personne. Mais Jésus en moi va me donner l'écoute pour que je puisse m'asseoir avec ces gens-là et les inviter à comprendre l'amour de Jésus pour eux. Je parle toujours de Jésus parce que pour moi, c'est mon modèle. C'est lui qui m'a délivré. Mais je leur fais part de ce que moi j'ai vécu pour qu'eux fassent leur choix par la suite. Est-ce qu'on peut applaudir ensemble la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu? Est-ce qu'on peut se lever? Et pouvez-vous donner un 10 secondes d'ovation au Seigneur Jésus qui tend sa main vers vous ce matin? Le Prince de paix. Voulez-vous l'applaudir à tout rond? Voulez-vous l'applaudir de toutes vos forces? Penchez vos têtes avec moi pendant un moment, avant que le tourbillon de la vie nous reprenne. Je veux que vous sachiez qu'à la fin de chaque réunion du dimanche à Nouvelle Vie, ce matin, encore, lorsque la réunion va se terminer, il y a toute une équipe pastorale qui est ici à l'avant, qui va venir s'approcher, qui va être là pour vous, pour prier avec vous, pour que la main de Dieu puisse intervenir, pour que la paix de Dieu, pour que vous puissiez ne pas être seul à porter ce que vous portez.
Quelqu'un va venir s'accorder avec vous et prier pour l'intervention de Dieu et vous. Et aussi peut-être partager avec vous de toutes les ressources qui sont là pour vous. Si vous êtes avec nous pour les premières fois, vous avez invité quelqu'un qui est là pour la première fois, n'oubliez pas de vous arrêter à l'espace. Bienvenue à quelqu'un qui est là aussi pour vous. Et ce matin, nous allons chanter l'amour. Le chant que nous allons chanter, l'amour extravagant de Dieu, est pratiquement tiré du psaume 139. Avant mes premiers mots, avant même que j'existe, tu me connaissais déjà. Aucune montagne n'est trop haute. Il n'y a rien qui peut me séparer de ton amour. Alors, si vous êtes ici ce matin et vous dites, je veux accepter cette invitation de Dieu. Je suis ici ce matin, j'ai besoin de ce repos. Je combats avec l'anxiété, j'ai besoin de ce repos. J'ai besoin du souffle de Dieu. J'étais limité à mon souffle à moi, à mes perspectives à moi. Qu'est-ce que moi je voyais, ce qui avait été dit sur moi, ce que je vivais, ce que je voyais. J'ai besoin de revenir à lui. J'ai besoin de me décharger sur lui. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire ou de légaliste ou de machinal ou d'extérieur, mais c'est une expression d'une décision de cœur. Si vous êtes à l'aise de le faire ce matin, est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Dieu et dire, Seigneur, je te remets tout entre tes mains ce matin. Viens me remplir de ta paix. Seigneur mon Dieu, avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà.